Actuellement, je n'ai absolument pas envie d'être là où je suis. Je suis à la salle, ça fait 1 heure maintenant que je suis à la salle. Il est actuellement 9 heures du matin. On est dimanche. Dans 1 heure et demie, je dois être à l'église, je dois être à la church, je dois prier. Et le truc, c'est que je me suis réveillé ce matin. J'ai dormi à 1h15, un truc comme ça. Et je me suis réveillé ce matin à 7h30, je pense. Et je me suis dit, mais je vais encore dormir. Mon réveil est qu'à 9h, etc. On est dimanche, etc. Je peux prendre le temps de dormir. Je peux prendre le temps que je veux pour me reposer, puis aller à l'église tranquillement, passer ma journée, etc. tranquille. J'avais absolument pas prévu de faire du sport, surtout que je ne fais quasiment jamais de sport que le dimanche, surtout depuis que j'ai arrêté la compétition, c'est-à-dire le judo et le basket. Depuis que j'ai arrêté les compétitions, je ne fais pas de sport le dimanche. Le dimanche, c'est vraiment jour de repos, jour du Seigneur, jour de sabbat. Tu connais, c'est juste l'église. Mais en fait, quand je suis sorti de mon lit, je me suis dit, mais si ok, je suis réveillé, qu'est-ce que je peux faire? Soit je reste dans mon lit, je regarde mon lit, je regarde mon téléphone, je mets une petite vidéo, je me mets devant mes petits trucs, etc. Je dessine, je fais des trucs, tu vois. J'aime pas dessiner en vrai, j'allais juste me mettre devant mon téléphone, peut-être regarder une série, peut-être regarder, je sais pas, les réseaux, etc. Enfin bref, peu importe. Mais je me suis dit, mais en fait, si je fais ça, est-ce que ça va me rapprocher de ce que j'ai réellement envie de faire dans la vie? Est-ce que ça va me rapprocher réellement de mon objectif? Est-ce que ça va vraiment me rapprocher de la version que j'ai envie d'être et de la personne que j'ai envie d'être? Et quand tu regardes ça, tu te dis que parfois, tu as certains sacrifices à faire. Pas parce que ça te rapproche totalement. Moi, aujourd'hui, faire cette séance de sport, ça me rapproche pas de mon objectif. Je suis assez content du physique que j'ai, Dieu merci. Je suis assez content des performances sportives que je suis capable de faire, ça, Dieu merci. Mais en fait, faire cette action m'a permis de me dire, non, tu vas pas faire des trucs qui sont complètement débiles. Mais même si tu n'en as pas besoin, fais un pas de plus. Même si tu n'en as pas forcément besoin, maintenant, ça sera une leçon d'apprentissage pour ton mental, pour te forger, pour t'apprendre que bah, quand tu as du temps, quand la vie t'offre du temps, prends-le. Tu vois. Aujourd'hui, je me suis dit, bon, pas de sport, tranquille. Mais au final, la vie m'offre ce temps-là. Et ce temps-là me permet de prendre de l'avance sur demain. Demain, on est lundi, nouveau jour de la semaine, je suis allé m'entraîner. Ça me permet de prendre un jour d'avance. Un jour d'avance sur peut-être tant d'autres, mais juste se dire qu'un jour, plus un jour, plus un jour, au final, au bout d'un moment, ça commence à se voir et c'est la même chose dans la vie, tu vois. Certaines fois dans la vie, tu vas être face à certaines situations, face à certains choix qui vont te demander de tout simplement prendre une décision et tu vas dire, mais en fait, même si je prends pas la bonne décision, c'est qu'une fois. Ouais, c'est qu'une fois. Mais quand tu répètes ces mauvaises décisions, quand tu répètes ces mauvaises actions, c'est une fois, plus une fois, plus une fois, plus une fois. Et au final, ça commence par être soit une habitude pour les personnes qui sont dans une addiction, dans un péché, etc. Ça commence à être une habitude. Ça commence par banaliser certaines choses. Et en fait, je veux dire que même dans la plus minime des occasions possibles, je dois me rapprocher de la version de qui je veux être et de la personne de qui je veux être. Tu vois. Et j'étais en train de me dire, mais ok, mais Seigneur, si je veux être la version et la personne que je veux être, comment est-ce que je dois faire? Et je demandais ça au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, mais en fait, tu vois, c'est comme si tu as une fête et que tu regardes les gens dans la soirée, dans la fête, par la fenêtre, et tu te demandes, mais moi, je veux être comme ces personnes-là, mais comment je peux faire? Bah, comment je peux faire? Rentre par la porte. Rentre par la porte, rentre dans cette soirée, rentre dans ce truc. Et quand tu seras dans cet univers-là, quand tu seras dans ce milieu-là, avec ces personnes-là, avec cette énergie-là, tu pourras savoir comment faire, tu pourras savoir ce qu'il en est de ce milieu. Et en gros, c'est la même chose dans un projet. Si un jour tu veux réaliser quelque chose, au lieu de regarder ton projet par ton téléphone, par les réseaux, regarder les autres personnes accomplir ces projets-là en te disant waouh, c'est incroyable, moi aussi j'aimerais tellement faire ça. Ouais, toi aussi t'aimerais tellement faire ça, mais au lieu de juste regarder sur ton téléphone, je sais pas, prends le pli de aller parfois à un événement, d'aller sur place, rencontrer des gens, voir comment ça se passe en réalité, sentir l'énergie, est-ce que ça te plaît, est-ce que tu t'y vois dedans, est-ce que tu penses pouvoir marcher dedans, est-ce que tu penses matcher avec cette énergie dans laquelle tu veux adhérer. Et quand tu réfléchis comme ça, tu te dis, mais purée, mais en fait, tout est plus simple. Tout est plus simple quand vraiment tu mets un pied dedans, quand tu arrêtes de juste regarder de loin, de dire, bon, bah, je vais essayer. Essayer ne t'amène nulle part. Essayer ne t'amène nulle part, parce que souvent, quand on essaie, on se dit, mais si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis, j'abandonne. Mais quand tu veux faire quelque chose, le verbe faire est très important. Pourquoi? Parce que quand tu fais quelque chose, tu te dis, si ça marche, j'ai réussi, tant mieux. Mais si ça échoue, je vais continuer à faire jusqu'à ce que ça marche. C'est ça, faire quelque chose. Faire quelque chose, c'est jusqu'à la fin d'une chose, jusqu'à ce que la chose soit finie. Tu vois. Alors que essayer, bon bah, j'essaye, je lance ma petite pièce un peu au hasard, je laisse le vent tourner comme il le veut dans ma vie et puis on verra bien. Tu vois. Non, parfois tu dois prendre la décision dans ta vie. Et ça m'a fortement enseigné parce que je me suis dit, mais c'est-à-dire parfois je prie pour certaines choses. Actuellement, tu vois, je prie pour certaines choses dans ma vie. J'aimerais voir certaines choses. J'aimerais
obtenir certaines choses. Et je sais que je vais les obtenir par la grâce de Dieu. Et même au-delà de la grâce de Dieu, je sais que je vais les obtenir. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, le Seigneur m'a enseigné, il m'a dit, mais en fait, t'auras beau prier, t'auras beau me demander certaines choses, mais il y a certaines choses que toi-même, tu dois faire par toi-même. Il y a certaines choses que toi, tu dois aller chercher par tes forces. Je ne dis pas qu'il faut faire toute chose par ses propres forces, mais je dis juste que parfois, fléchir ses genoux, c'est très très bien. Fléchir ses genoux, c'est même primordial, tu vois, quand tu veux accomplir certaines choses. Mais fléchir ses genoux, c'est bien. Mais que si tu veux certaines choses, au-delà de fléchir tes genoux, tu vas devoir poser des actions. Au-delà de fléchir tes genoux, tu vas devoir poser des sacrifices. Et c'est ça qui va peser dans la balance, tu vois. Spirituellement, ok, tu pries, tu es en place, etc. Tu vas à l'église, tu fais les programmes de jeûne, tu fais les programmes de l'église, intimement, tu as ta vie spirituelle, etc. Moi, c'est mon cas, tu vois. Mais au-delà de ça, il faut poser certaines actions qui vont te permettre d'y arriver. Il faut avoir une certaine éducation qui va te permettre d'y arriver. Moi, je pense par exemple à ma marque. Je sais que, tu vois, avec une éducation financière plus régulière, je sais que ça, les projets pourraient aller beaucoup plus vite, tu vois. Je sais que avec une éducation financière beaucoup plus carrée, je pourrais faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'événements, beaucoup plus de vêtements, beaucoup plus de projets créatifs. Je pourrais mettre moins de barrières à mes pensées parce que tu dis, bah, sans ce budget-là, bah, comment je fais pour faire les idées qui sont folles dans ma tête. Et simplement, tu te dis, mais cette éducation, je vais pas l'avoir simplement par la prière. Dieu, par la prière, m'a déjà donné mon projet. Dieu m'a déjà béni par les personnes qui sont autour de moi. Dieu m'a déjà béni par ce projet que je suis en train de réaliser. Chaque jour, c'est un rêve de pouvoir vivre de sa passion. Mais maintenant, au-delà de cette bénédiction-là, qu'est-ce que moi j'en fais? Est-ce que moi je reste comme ça à regarder Dieu et dire là, Seigneur, merci pour ce don, etc. Et c'est tout. Et Seigneur, pourvois pour le reste. Non. Dieu t'a déjà donné, mais à toi maintenant de t'informer, à toi maintenant de prendre en compétence, à toi maintenant de te donner les armes, de te donner les capacités pour chaque chose que tu vas réaliser. Là, je parle de mon projet parce que moi, c'est la chose que je connais, c'est la chose que je vis. Donc, je peux pas te parler d'autre chose que je ne vis pas. Pour t'édifier, je peux pas te parler d'autre chose parce que ce serait du mensonge. Ce serait de parler de terrains dans lesquels je suis pas parti. Mais essaye de prendre ce sujet-là et de te l'apparenter dans ta vie, de te dire, mais peut-être que dans mes études, ok, Dieu m'a béni dans mes études, j'ai accédé à telle ou telle formation, je suis en telle ou telle classe, mais maintenant que j'ai cette bénédiction-là d'avoir accès à l'éducation dans certains pays, il n'y a même pas ça, souvent on s'en rend pas compte de cette bénédiction-là, mais maintenant que j'ai accès à cette éducation-là, quelle chose je vais pouvoir mettre en place? Et parfois on se dit, mais je prie, ok, je vais demander à Dieu d'avoir des bonnes notes, je vais demander à Dieu de réussir mon année, mais au-delà de demander à Dieu, est-ce que toi tu bosses pour réussir ton année? C'est ça la question. Et quand tu dis ça, quand tu dis que vraiment j'ai une part et j'ai un rôle à jouer dans ma situation, c'est là que tout se débloque, que réellement tout prend sens. Regarde là, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis venu à la salle, j'avais pas envie de venir. Je serais bien resté dans mon lit, je serais bien resté chez moi, prendre ma petite douche, venir à l'église tranquillement. Mais des fois, il faut sortir de cette zone de confort-là pour un confort qui sera plus lointain, un confort qui sera plus tard. Là, je comptais pas sortir, donc je comptais pas faire cette vidéo, je comptais pas prendre soin de mon corps. Mais au final, j'ai fait mon sport, je prends ma vidéo, je vais partir à l'église plus tôt que prévu. Avant l'heure, je vais peut-être pouvoir passer un coup de balai dans l'église, je vais peut-être pouvoir euh, aussi être dans le service des personnes qui prient avant le culte, pour préparer le culte. Et ça, tu vois, c'est génial. Aujourd'hui, je suis pas de service à l'église. Le dimanche dernier, j'ai prêché, etc. J'ai exhorté à l'église. Mais aujourd'hui, je suis pas de service. Je me suis dit, bon, bah, l'église commence à 10h30, je vais arriver à 10h30 tranquille, tu vois. Parce que des fois, c'est vrai que quand tu sers pas, c'est cool, tu vois, d'arriver à l'heure comme tout le monde. Mais des fois, le Saint-Esprit va te conduire à faire certaines choses qui montrent que tu peux pas prendre la voix de tout le monde quand tu n'es pas tout le monde. Et c'est la même chose que ce verset qui dit large est la porte qui mène à la perdition et étroite celle qui mène au royaume des cieux, celle qui mène à la vie, tu vois. C'est que quand tu as certains rêves ou certaines choses ou certains appels sur ta vie, que tu sais que ça met la distinction sur ta vie et que t'es pas comme tout le monde, tu peux pas faire comme tout le monde, tu peux pas prendre les décisions comme tout le monde, tu peux pas agir de la même façon que tout le monde, regarder à ce que font les autres parce que tu dois regarder à ce que toi-même tu fais, à ce que toi-même tu es en train de réaliser, à ce que Dieu attend de toi-même. Et c'est ça la réalité. Je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Je vais pas en dire plus. Ça va être la fin de cette vidéo. Que Dieu prenne soin de vous. Prenez soin de vous. Moi, je vais finir dans le sens. Et après, à l'église. Et pour prouver que je ne mens pas, hein, regardez l'heure sur ma montre. Il est actuellement 9h19. 9h19. Sur ce, bonne continuation à vous. Faites vos rêves. Accomplissez ce que vous avez à accomplir. Et ça, c'est le plus important.